Tu te souviens la salle où on est allé jouer au basket? Avec Gabriel et Isa? Et ben on va là-bas tout de suite, jouer au basket. Evan, tu sais quoi? Je vais jouer je vais tout de suite, je vais dans un stade de basket jouer. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes près de Clermont-Ferrand, chez Julien. Je suis à quelques mètres de sa maison, je me suis fait guider par sa femme, son pote et tout. J'ai évidemment la pression, encore plus la pression parce que contrairement aux autres, il est plus vieux que moi. Le dernier candidat avait mon âge, mais là il est encore plus vieux. Et c'est pas facile de surprendre des adultes. Les enfants c'est à peu près facile avec la complicité des parents. Là ça commence à se compliquer un petit peu, mais Julien est le doyen des finalistes. Il a envie de ce projet à la fois pour lui, pour son fils, pour les petits de son club. Il a vraiment mis en avant l'aspect un peu communautaire de ce projet et il m'a surtout touché en me disant que quoi qu'il arrive, il arriverait à faire ce terrain. Donc aujourd'hui son fils a 5 ans, mais il m'a dit peut-être que ce sera pour ses 10 ans, mais j'y arriverai. Il a ouvert un compte épargne exprès pour mettre un petit peu tous les mois à payer ce terrain. Donc on va essayer de le surprendre. Pour l'instant on est à 5 sur 5, j'espère qu'on arrivera à surprendre tous les finalistes. On est parti, évidemment j'ai la pression. Je déteste les couvre-chefs, mais je vais mettre ma capuche parce qu'au moins comme ça s'il nous voit de loin, il pourra ne pas me reconnaître tout de suite, bien qu'avec une caméra dans cet endroit là ça peut un peu que être ça. Parce que alors on a une info qui est les maisons neuves qui sont là, le 11 qui est là et la maison est au bout du chemin, une maison carrée. Je crois que c'est celle qui est là-bas. Oh là là, c'est vraiment le pire moment hein. Oh mais attends, non c'est celle qui est là-bas. Je reconnais la voiture, la maison carrée. Donc c'est celle qui est là-bas, j'espère qu'il m'a pas vu. Je reconnais, donc en fait on va faire passer bien sur le côté. On va passer sous la fenêtre. Ah j'entends des chiens, ça se trouve, ils vont spoiler. Ah bonjour. Sérieux? Ça va? Moi je t'ai pas trop fort, t'as mal? Ça va bien? Putain, salut. Sans déconner. Je fais qui c'est qui rentre? Mais limite j'étais énervé. Putain, je suis trop content de te voir. Mais le pire c'est que je m'étais dit si jamais j'ai une chance sur 1000 je vais voir la voiture. Bah non, alors il y a ton pote Chris qui m'a aidé, il y a ta femme qui m'a aidé. Foiré, je me disais en retard et tout. Là du coup il viendra pas. Et ta femme m'a guidé, donc je me suis garé un peu loin là-bas. Ouais, c'est pour ça qu'elle voulait être sûre que je bouge pas et tout. Voilà, c'est ça. Vous êtes forts les gars. Vous êtes forts. Putain, donc, ça fait trop drôle de te voir en vrai du coup. Eh bah écoute, on a toute l'après-midi à passer ensemble. Ça fait plaisir. Voilà, ta candidature elle m'a touché à plein d'égards qu'on réabordera ensemble, mais non franchement, je suis... Faut que je me fasse à l'idée. Hein. Putain, ça fait plaisir. Putain, sans déconner, Tu vois, c'est ça qui est cool dans ce genre de projet, à 42 ans, avoir le cœur qui bat comme ça. Voilà, j'expliquais au début que c'était pas facile de surprendre les adultes. Parce que pour te faire rester chez toi... Et on a du temps comment du coup? Vous repartez aujourd'hui? On a du temps, il me semble qu'on a un petit bonhomme à aller chercher à 16h à l'école. Puis je ne me trompe pas. Et puis voilà. Après, on va le chercher à l'école? Ouais. Excellent. Il y a ta femme qui rentre à 17h je crois. Ouais. Voilà, et ouais, normalement j'allais pas le chercher. Je me disais si tu veux, il peut rester à la garde. Putain, je comprenais pas, mais ça y est, c'est en train de se connecter. C'est une petite lubie, hein. Je le dis maintenant comme ça, peut-être on se rendra compte dans 10 ans que j'ai réussi à faire ça. Que ça a été dit. Mais en fait, saison 1, j'ai fait un terrain qui était le mien. Saison 2, on va en faire 2 et j'aimerais bien que ce soit exponentiel au fur et à mesure. Saison 3, on en fait 3 et saison 10, on en fait 10. Après, ça peut dépasser les frontières, ça peut, tu vois. On peut aller en Inde, aux Philippines, faire des trucs où dans des endroits où il n'y a pas de basket, où il n'y a pas de terrain. Donc en Inde, ils sont très bien lotis, mais il y a des pays un peu sous-développés à qui ça pourrait servir. Quoi. Ah, bien! Ouais, il s'éclate là-dessus. Il était encore à fond hier. Et ça, il l'a eu pour ses 5 ans, décembre. Il enchaîne et tout. Ouais, ça c'était... Bon, lui il s'en foutait, mais c'était mon délire à moi ça. Parce que sur le site où je l'ai pris, t'avais le filet classique, et t'avais, je sais plus, à 10 balles ou un truc comme ça, les chaînes. Je dis, waouh, Rocker Park dans le village. Ouais. Ça serait énorme. Donc ça c'est ta salle vidéo, c'est canon hein. Ouais, vidéo, salle de jeu pour lui, tu sais un peu des sauts du canapé, il s'enflamme déjà, tu vois, il saute du canapé. Ouais. Mais c'est là qu'il a commencé techniquement à faire ses armes un peu, et à avoir l'envie. Voilà. Franchement j'adore, on dirait vraiment un décor de youtubeur, tu sais, avec les petites figurines partout. Franchement c'est chambé. Oui allô, tu vas te faire engueuler. Parce que tu savais tout, toi. Moi, j'ai failli les accueillir avec un fusil. Voilà la place qu'on a derrière et où du coup, il n'y a strictement rien de prévu. On n'a rien de
Okay. On n'a rien en projet à part le fait qu'on voulait mettre un garage là où tu as un petit peu de bazar, où on a une dalle déjà. Et après on a tout ça pour s'éclater. Et effectivement, alors tu as tout de suite, je vois que tu te projettes très vite sur le côté terrain de basket. Effectivement, il faut le panier dans ce sens-là parce que le soleil, là, sinon, avec t'es mort. la butte a une machine à rebond toute seule, c'est-à-dire que le truc va descendre. Parce que moi, c'est un des petits inconvénients, c'est que ça descend derrière le panier. Et donc à chaque fois, il faut courir. Ah ouais, tu as le ballon qui se barre. Parce que je veux pas mettre de grillage parce que j'ai pas envie j'aime pas enfermer un truc qui est dans un endroit où tout est open, tu vois. J'ai pas envie de mettre du. Tout le monde m'a dit ouais, mais des filets partout. Ça me chauffe pas, donc je cours. Mais ouais, dans l'idée, moi je le voyais là, je le voyais orienté effectivement comme ça. Alors comme tu dis, tu as ce côté pratique qui fait que je voyais bien un petit côté un peu inspiré du tien, un peu tribune, un peu chill pour se poser sur ce côté-là, là-bas. Surtout qu'en plus, c'est une friche dont on fait pas grand-chose. Tu vois, là, je vois plein de rochers faire des tribunes en pierre, ça peut être magnifique. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah en plus, je suis très pierre. Comme tu as vu avec la petite cascade que j'ai fait, ça a l'air d'être un endroit assez riche. Ah ouais, puis on a un voisin rochers. tailleur de pierre en plus, donc ça peut peut-être aller assez vite de Franchement, se faire des trucs. Ça peut être vraiment cool d'avoir. Mais tu sais, des tribunes où peut-être tu peins quelques rochers, tu mets des trucs. Soit les mettre là, soit tu vas carrément venir mettre des pierres là pour faire une espèce de périmètre et enfermer un peu l'ambiance du terrain. Pour faire vraiment un corner, vraiment. Je trouve que ça s'y prête tellement, regarde la vue. Ah oui, non, mais bien sûr, mais je vais pas te mentir, moi si je pouvais faire les 10, parce que je me projette partout, c'est-à-dire j'imagine, tu vois, bah là les pierres, les machins, j'ai toujours envie. Ouais, ça va vite. Et franchement, si j'avais assez de sous, même si je peux pas tous les faire, je financerais des terrains et je dis tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Rien que tu vois, ça me chauffe, rien que pour l'idée de faire des tribunes en pierre. Parce que ce qui m'attire aussi, c'est que je sais pas du tout comment on peut s'y prendre. Mais du coup, ça me chauffe. Mais c'est bien. Mais chauffe-toi, ça me va bien. Et puis c'est marrant parce qu'à chaque problématique que tu vas te créer, t'as le défi pour chaque terrain, chaque truc est différent. Non mais t'imagines en pierre, c'est une idée de génie ça. En plus, là, il y a des possibilités de trick shot où tu renvoies la balle sur la butte. Elle revient. Tu te mets sur les pierres là au bout. T'inquiète, il va personne. Donc quoi qu'il arrive, ne jamais faire un horse ici avec toi, quoi. Voilà. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est ça. Parlant de horse, c'est une très bonne transition puisque même si tu y es déjà allé, je sais pas si ton fils y est déjà allé, j'ai trouvé un moyen d'ouvrir la Hoop Factory Clermont juste pour nous. Non. Donc une fois qu'on sera allé chercher ton fils, on pourra y aller. On se fera un petit horse parce que moi, à chaque fois je joue, à chaque fois je me refais mal, donc j'ai dit ça. Ah ouais, bah t'inquiète pas, parce que j'ai mal à l'épaule en plus, donc cette vidéo-là je joue pas, mais on pourra faire des petits tirs à la Hoop Factory. Tu te souviens la salle où on est allé jouer au basket avec Gabriel et Isa? Et ben on va là-bas tout de suite, jouer au basket. Evan, tu sais quoi? Je vais jouer tout de suite, je vais dans un stade de basket jouer. Comme je savais pas ça, j'aurais dû mettre mes chaussures de basket. T'aurais dû mettre tes chaussures de basket? Oui, mais... Ah mince, c'est dommage. C'est pas grave si j'ai mes crampons. Quand même, moi je vais bien tenir. Parce que... C'est ça tes chaussures de basket? Oui. Ouais, bah, c'est trop bien ça. Tu crois pas qu'on a pensé à tout? T'as pris un ballon pour jouer ou pas? Ah bon? Ah bah heureusement que Jeep t'a offert un ballon. Regarde, c'est le ballon des pros ça. Trop bien non? Ah, extra. Tiens mon champion. Il est beau. Bah dis donc, il est beaucoup plus content que celui qu'on a à la maison. Yeah. Never not, never under yard, never ever, I'm forever on. Check my repertoire, check my repertoire, don't check me not. Let's just checks involved. I've been feeling like I'm next to God, next to God, next to God. Never not, never under yard, never ever, I'm forever on. Check my repertoire, don't check me not. Let's just checks involved. I've been feeling like I'm next to God, next to God, next to God. Never fold, never ever fold, never ever stone a rolling stone till I'm in Rolling Stone. Bet I'm close to gold, need a place, need a safer bank. I've been saving change, I need some space. Chatting in my face, get from around my way. Ay, what you saying, where you at now? I swear that once I leave my city, never coming back down. Wait from pushing tapes to glowing up around the map now. Real hot summer, keep my cool, I never act out. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que tu as passé une bonne journée, Julien? Ouais, super, une surprise assez hallucinante. Ouais. C'est toujours sympa de voir les gens débarquer comme ça. Ah, c'était excellent, non, bravo franchement. Bah en vrai, j'avais un peu à cœur de réussir à surprendre des gens plus vieux que moi.
parce que c'est pas facile avec les adultes. Merci beaucoup à la Hoops Factory qui a ouvert ses portes. C'était une grande première pour moi de venir au centre de Clermont et bravo pour tout le travail effectué parce que en dépit des conditions, je trouve que vous avez fait un super taf, donc vraiment bravo. Je remercie évidemment Jeep qui me permet de vadrouiller dans toute la France. Là on va arriver à 9000 km quand je serai rentré ce soir, donc c'est pas mal. Merci pour tous les petits cadeaux et merci pour toute cette aventure parce que comme je te disais, au-delà du projet etc, ça reste une aventure où je rencontre des gens et aller, comme tu disais, aller dans les familles et tout, c'est toujours un truc parce que bon, il y en a chez qui j'ai pu rester un peu plus longtemps pour manger etc, et c'est vrai que je vais vraiment à la rencontre de la passion des gens et puis finalement comme ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de rencontre abonnée etc, de pouvoir rencontrer ceux qui me suivent. Donc depuis longtemps ou depuis la série pour ton cas, je trouve que ça fait vraiment plaisir d'entendre de vive voix ce que je reçois par message et du coup ce qu'on a pu avoir comme discussion en dehors de la caméra, ça m'a vraiment touché. Donc merci pour tout ça, on verra de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas n'oublie pas de faire des tribunes avec des cailloux. Avec des pierres. Voilà, pense à moi si tu le fais avec ou sans moi. Et je souhaite qu'on gagne, mais je sais que celui qui gagnera le méritera. Ouais, il y a un truc qui m'a touché dans ta vidéo, c'est que tu as souhaité bon courage aux gagnants en mode je serais très content pour eux aussi, donc je te souhaite toute la réussite. On sent la passion dans tes vidéos, donc on sait qu'il n'y a que des passionnés en face, donc celui qui gagnera le mérite de toute manière. Je peux te dire que oui, il y en a qui sont prêts à se tatouer mon logo si je l'ai choisi, donc ce sera pas, je leur souhaite pas de faire ça, mais en tout cas oui, il y a de la passion, ça c'est sûr. Je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 7 si je me trompe pas, et il sera normalement dans le nord de la France, voilà, dans la partie nord, au-dessus de Bordeaux quoi. J'arrête les kilomètres, j'ai fait les plus lointains, et donc là on va commencer à remonter un petit peu. A très vite les amis, ciao.